Lors du premier tour des élections municipales, Daniel Zaidani s'est trouvé dans la même pièce qu'une personne atteinte par le Covid-19. Il a ainsi été sommé par l'ARS de respecter un confinement strict dans une pièce chez lui, un épisode compliqué qui, selon lui, aurait pu être évité. En fin de compte, on reste dans le doute, dans l'inquiétude, on n'en sait rien. Et je ne sais pas si finalement, est-ce que je suis un porteur sain, asymptomatique, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a le virus en lui, mais qui n'a pas de symptômes particuliers. Ouais. Là, mais qui est contagieux tout de même. Mais qui est contagieux tout de même. Donc, je ne sais pas si je suis dans ce cas de figure, mais ce qui est certain, je me porte bien, j'ai pas de problème. Vous auriez aimé être testé ? Ben, absolument. Parce que c'est du bon sens. Je pense que véritablement, si on veut être efficace dans l'éradication de ce virus, je crois qu'il faut vraiment tester le plus grand nombre de personnes possible. Ensuite, une fois qu'ils ont été testés, c'est de les isoler et ensuite de les confiner en dehors de leur logement, c'est-à-dire peut-être dans des hôtels ou dans des lieux spécifiques, désignés, etc. Mais il faut éviter de renvoyer les gens chez eux. Selon le dernier bulletin de l'ARS, le virus ne circule toujours pas sur le territoire malgré les plus de 164 cas. Les nouvelles contaminations seraient ainsi liées majoritairement au cercle familial ou professionnel. Nous avons identifié la chaîne de transmission. Et qu'est-ce qu'on regarde ? Premier point, intrafamilial. Intrafamilial. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, toutes ces 147 personnes qu'on a renvoyées chez eux, ben forcément, ils ont contaminé en premier leur famille. Donc, quelque part, on voit bien que la manière dont nous gérons cette crise, elle n'est pas bonne, elle est inefficace, elle est contre-productive. Et ensuite, elle pénalise beaucoup de personnes. Et ensuite, de la même manière, là aujourd'hui je retourne sur mon lieu professionnel et le deuxième point de chaîne de transmission signalé, c'était transmission en milieu professionnel. Face à la gestion de la crise localement, Daniel Zaidani soutient la plainte de Najim Ahamada et du Conseil des citoyens de Mayotte. Il demande à son tour un envoi massif de matériel pour faire face à l'épidémie. La Guadeloupe est allée dans ce sens-là et ils ont gagné. La Réunion ont déjà déposé un référé en liberté pour que les choses se fassent et on attend aujourd'hui le résultat. Mais moi, je tiens quand même à rappeler que le territoire de Mayotte, avec ses 147 cas, est le territoire de Mayotte avec 147 cas confirmés est le premier territoire d'outre-mer à proportion égale, c'est-à-dire si on prend à la même nombre de population, c'est-à-dire 1 million d'habitants pour tout le monde, le territoire de Mayotte est le premier territoire d'outre-mer à être le plus infecté. L'absence de médicaments et l'absence de tests conduit à accélérer la circulation du virus, tant bien même que nos autorités actuelles considèrent que le virus ne circule pas. Les jours passent et les voix qui s'élèvent contre la gestion de la crise sont toujours plus nombreuses et cela risque encore de s'intensifier dans les prochaines semaines au regard du nombre de cas qui continuent d'augmenter à Mayotte comme dans le reste du pays. Depuis le début de la crise, la Poste fait partie des services publics qui continuent leur mission tant bien que mal. À Mayotte, il apparaît néanmoins impossible de faire respecter les gestes barrières malgré la présence épisodique des forces de l'ordre. Ce matin, on a rencontré quelques difficultés pour le mettre en place de façon satisfaisante dans la mesure où pourtant les messages sont répétés. Le fait que les personnes ne soient pas les unes contre les autres, c'est très compliqué en termes de gestion dehors. Ça veut dire qu'on a beaucoup de clients qui sont collés les uns contre les autres. Donc nous sommes aidés pour cela avec la police nationale. La police municipale n'a pas répondu présente ce matin, mais la police municipale est présente et elle essaye de faire ce qu'elle peut. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir gérer les files d'attente à l'extérieur du bureau. Beaucoup de clients de la banque postale affluent dans les bureaux pour retirer de l'argent. Pourtant, il est désormais possible de retirer des sommes très conséquentes dans tous les gabiers de la Poste. Les distributeurs de billets sont à disposition depuis samedi avec des rehaussements de plafond jusqu'à 1 500 € sur 7 jours glissants. Ce qui veut dire que les personnes ont la possibilité, qui sont munies d'une carte post-épargne, d'une carte donc de livret A ou d'une carte bancaire, quelle que soit la carte bancaire, de pouvoir retirer l'intégralité des prestations aux distributeurs de billets sans à se mettre dans des files d'attente devant les bureaux de poste. Il n'y a pas d'urgence par rapport à ces prestations à retirer. Le distributeur le permet et toute la journée, on est ouvert de 8h à midi, de 14h à 16h, du lundi au vendredi.
La direction est consciente que les règles ne sont pas suffisamment respectées. Elle espère donc que des renforts supplémentaires pourront être alloués dans les différents bureaux de poste. Il en va de la santé publique. Avant de sortir de chez vous, voici le mode d'emploi pour obtenir cette nouvelle attestation numérique. Sur votre ordinateur ou votre téléphone, il suffit d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur et de répondre aux mêmes questions que sur l'attestation papier. Le prénom, le nom, la date de naissance, le lieu de naissance. Après avoir coché le motif de déplacement, il ne vous reste plus qu'à remplir la date et l'heure. En quelques clics, voici votre QR code. C'est ce code barre, retenant toutes vos informations, qui sera ensuite contrôlé par les policiers. Montrez-moi le QR code. Voilà. Oui, oui. Parfait. Là, il y a le nom, le prénom de la personne, sa date de naissance, son adresse, la date et heure à laquelle il annonce qu'il va sortir. Un dispositif plus pratique d'après les policiers et les citoyens qui l'ont adopté. Il permet notamment de limiter les risques de contamination. Ça évite tout contact avec la personne, avec son document. Donc oui, pour nous, c'est un plus, c'est sûr. Ça évite d'en réimprimer une tous les jours, etc. Surtout, ça fait un peu d'économie de papier. Le gouvernement est formel. Les données ne seront pas sauvegardées par les policiers. L'attestation numérique, elle peut être contrôlée qu'à l'instant T. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'historique et on ne sait pas le nombre de fois où la personne est sortie auparavant dans la journée. La version numérique de l'attestation est gratuite. Si on vous propose de la payer, il s'agit d'une arnaque. Mais ceux qui le souhaitent ou qui n'ont pas de smartphone peuvent toujours continuer à rédiger ou imprimer leur attestation sur papier. Je reste sur papier parce que j'avais déjà préparé les formulaires pré-remplis sur papier. Et puis j'ai mon attestation de déplacement pour le travail. Depuis le début du confinement, 480 000 contraventions ont été dressées sur plus de 8 millions de contrôles réalisés. La CFE-CGC, la CFDT, FO, la CGTMA, le MEDEF et la CPME Mayotte se sont réunis en conférence téléphonique ce week-end. Ils ont décidé de constituer une intersyndicale pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire et socio-économique de l'île liée à l'épidémie de coronavirus. Les syndicats demandent d'abord une meilleure protection des professionnels de santé qui se trouvent en première ligne, soumis à une charge virale disproportionnée. Concernant le confinement, l'intersyndicale indique qu'une grande partie de la population n'a pas conscience du risque car elle est déconnectée de l'information. Les syndicats souhaitent donc la tenue sans délai d'une première conférence les associant afin d'échanger sur ces situations et difficultés. L'intersyndicale possède des propositions pour espérer sortir dans les meilleurs délais de ce marasme sanitaire et socio-économique et ainsi gagner cette guerre. Depuis la décision du gouvernement de suspendre les vols commerciaux entre La Réunion et Mayotte, Air Austral reste mobilisé pour permettre en cas de besoin l'approvisionnement de l'île, le transfert de personnel de santé, mais également l'organisation d'évacuation sanitaire. Samedi, à la demande du gouvernement, une rotation exceptionnelle cargo a eu lieu entre l'île Bourbon et Mayotte. Ce vol a permis l'acheminement de plus de 7 tonnes de fret à Mayotte, composé exclusivement de matériel sanitaire et médicaux tels que des médicaments, des gels ou des produits sanguins. Dans ce contexte difficile, Air Austral assure être plus que jamais mobilisé aux côtés des Mahorais. Ce vol est le premier d'une série qui devrait être effectué à la demande des autorités en lien avec l'aviation civile qui définissent les priorités d'emport. La compagnie conclut en affirmant se tenir prête à renouveler cette opération pour répondre aux besoins sanitaires ou gouvernementaux. Exceptionnellement, pendant la pandémie de Covid-19, l'INSEE diffuse le nombre de décès par jour et par département. Les décès sont enregistrés dans la commune où ils ont eu lieu et non au lieu de résidence. Les statistiques seront actualisées toutes les semaines pour chaque département. Au niveau national, le nombre de décès totaux enregistrés à la date du 2 avril 2020 et survenu entre le 1er et le 23 mars 2020 est supérieur à celui enregistré sur la même période en 2019. On comptabilise en effet 40 684 décès en 2020 contre 39 141 en 2019. Ce nombre reste inférieur aux décès enregistrés sur la même période en 2018. Au niveau départemental, Mayotte se distingue par un fort excédent de mortalité qui atteint plus de 30%. Il n'est cependant pas possible d'imputer cet excès de mortalité à l'épidémie de Covid-19. En effet, la dengue est davantage en cause puisque l'épidémie fait rage depuis de longues semaines maintenant. On vous en parlait lundi dernier, le collectif Mayotte Impression 3D Urgence, qui pouvait produire jusqu'ici une trentaine de masques par jour, vient de se voir ouvrir les portes du rectorat. Une mise à disposition des imprimantes 3D et des stocks de bobines d'impression qui vont permettre au collectif d'accroître leur production. On est
en train de monter en puissance puisqu'on a débuté avec une production journalière d'environ une trentaine de masques. Et là, avec notamment aujourd'hui même les portes du rectorat qui nous sont ouvertes, nous allons pouvoir avoir à disposition du matériel qui va nous permettre de monter cette fois-ci sur une production de plusieurs centaines de masques journaliers, peut-être 200 à 300. Pour l'instant, bon, on navigue à vue, mais on a de plus en plus de demandes. Une recrudescence des demandes en lien avec la récente rupture de masques de protection. Ce modèle de masque peut servir dans la plupart des cas à protéger efficacement son porteur. Ce modèle est par ailleurs utilisé dans le monde entier. Aujourd'hui, on a un produit qui a fait ses preuves et qui est développé dans plein d'endroits de la planète. Également, donc pour la France, je pense aux Antilles et à Tahiti. Donc voilà, l'urgence c'est de protéger les personnes et le principal c'est bien ça l'objectif, de protéger les gens et de sauver des vies. Une cause noble qui motive de plus en plus de personnes, entreprises et services de l'État. Maintenant que l'augmentation de la production va permettre de commencer à satisfaire la demande, se pose toujours le problème de trouver de la matière première.